Tous, mais voilà, le direct se lance, il est 20 heures. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la radiesthésie, bien sûr des pendules, mais surtout pour qui, pourquoi. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'un petit peu démystifier donc toute cette matière. Alors comme d'hab, bien sûr, j'espère qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si le son est bon. Et en attendant que les personnes se loguent, enfin dans les commentaires, me disent simplement que le son est bon. Eh bien, donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-France Pierre, je suis située à Liège en Belgique, donc dans la partie wallonne francophone. Et j'y suis donc enseignante, coach depuis 1993. Donc j'ai commencé à donner mes premières formations en 1994, 94 pour nos amies françaises. Donc je regarde au niveau des commentaires à nouveau si déjà j'ai quelqu'un qui peut me dire si le son est bon. Hum, voilà, voilà. Je ne sais pas, mais je regarde à l'autre ordi. Ok, ok. Alors, je vais démarrer en espérant bien sûr d'avoir quelqu'un qui... Ah, voilà, 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 super, super. Ben oui, c'est toujours le décalage au début, donc toujours un petit stress. Bonsoir, super Yannette. Est-ce que Yannette, tu peux me dire si le son est bon? Comme ça, je peux commencer. Véronique, bonsoir. Ah, oui, le son est bon. Merci beaucoup, Véronique, de m'avoir répondu. Donc, comme je le disais, ben, ce soir, c'est un sujet assez particulier, c'est la radiesthésie. Alors, j'ai décidé de vous parler de la radiesthésie parce que juste après mes cours d'aroma, dans mon programme de formation, eh bien, j'aborde la radiesthésie parce que je pense que c'est indispensable lorsque l'on se lance dans le monde des huiles essentielles de pouvoir bien choisir quelle huile essentielle utiliser, quel dosage utiliser, pendant combien de temps. Donc je vais dire que j'ai créé tout un protocole d'utilisation des huiles essentielles, des huiles, des fleurs de bac et bien d'autres choses qui vont vous permettre de pouvoir vraiment cibler exactement ce qui vous convient. Parce que plus on travaille dans le monde de l'énergie, plus le traitement doit être vraiment individualisé et personnalisé. Nous sommes, comme je l'ai déjà dit, des milliards de fois différents. Donc nous baignons tous, je vais dire, dans cet éther dans lequel nous sommes immergés, nous nous en rendons peut-être pas compte. C'est le cas aussi du poisson lorsqu'il est en eau profonde, il ne se rend pas compte qu'il baigne dans l'eau. Donc ces corps invisibles, ces ondes invisibles, elles sont bien présentes, qu'on le veuille ou non. De toute façon, il y a beaucoup d'appareils de nos jours qui peuvent les mesurer. Donc c'est pas quelque chose de nouveau au niveau de la science que de pouvoir mesurer ces ondes subtiles. Et nous, bien entendu, comme on n'a pas ces appareils sophistiqués, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir d'un pendule. Alors, je regarde qui nous a rejoint. Donc, Martine, bonjour Martine, Dominique, Yannette, bien super. Donc, déjà des petites fidèles au live du jeudi. Alors, comme je le disais, pour bien comprendre le monde de l'énergie, il faut un petit peu définir d'abord ce qu'est l'énergie. Il y a des premiers scientifiques à avoir parlé des énergies, c'était Tesla. Donc, dans mon cours de radiesthésie, on aura l'occasion beaucoup de parler de Tesla, puisque c'est lui qui a été donc un des premiers scientifiques. C'était quelqu'un de très très réputé, près de 1000 brevets, il a déposé. Et lui a commencé à parler d'Akasha, a commencé à parler de prana. Donc pour définir cet éther, je vais dire, dans lequel nous baignons tous. Donc ce cours de radiostérie va aller juste au-delà d'apprendre, je vais dire, à se servir d'un pendule, que ce soit celui-ci,
que ce soit celui-là. On verra d'ailleurs beaucoup d'autres pendules et comment on fait pour choisir le pendule qui nous convient ou les pendules qui nous conviennent le mieux. Donc c'est pas juste, je vais dire, le fait de regarder un pendule et de se sentir attiré qui va faire en sorte que c'est le pendule qu'il vous faut. Non, ça va bien au-delà de cela. Donc si par exemple je suis novice et que je trouve que ce pendule-là est super joli, je dis ah oui, celui-là il me va vraiment bien, je le trouve super beau. Non, je prends celui-ci. Ben, je dis non, c'est pas comme ça que ça va, madame. Quand j'avais ma boutique, j'ai dit ce serait bien de le tester. Et alors, quand on va tester le pendule, eh bien, soit ce pendule va bouger, soit ce pendule va pas bouger du tout. Donc si le pendule ne bouge pas du tout, bah, dans un premier temps, ce pendule ne vous convient pas. Par contre, celui-là que vous trouviez peut-être moins joli, celui-là peut-être il vous convient. Parce que celui-là, lorsque vous allez le mettre sur votre main, lui demander un oui ou un non, il va tout de suite bouger. Ce sont des réponses immédiates. Donc ça, je vais dire, dans la formation d'aroma, moi, de radiesthésie, on va vraiment pouvoir voir tout ce qui va concerner l'achat d'un pendule. Et aussi, je vous réserve la surprise, c'est qu'on va en fabriquer un. Ça veut dire que toute une partie des personnes du groupe verront que ce qu'elles ont fabriqué elles-mêmes en y mettant leurs propres énergies va donner un résultat différent de quelque chose qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vraiment un partage, je vais dire, souvent équitable pour savoir si on choisit celui-là ou on choisit celui-là, ben on teste et on a la réponse. Alors, je vais quand même vous poser une petite question. Est-ce que vous pendulez ou est-ce que vous êtes déjà allé en consultation chez un radiesthésiste ou une radiesthésiste et à quel niveau, dans quel domaine avez-vous fait appel à un radiesthésiste? Donc, je vais pour ça regarder dans les commentaires et je regarde aussi qui vient d'arriver. Je vois que Daniel vient d'arriver. Coucou Daniel. Sabine aussi nous a rejoint. Alors, ben voilà, toutes celles qui sont là, toutes celles ou tous ceux, parce que je ne vois pas encore de messieurs, eh bien, si vous voulez bien me mettre dans les commentaires si vous utilisez déjà un pendule et dans quel domaine, ou si vous n'en utilisez pas personnellement et que vous êtes déjà allé en consultation, eh bien, mettez-moi pour quel domaine. Est-ce la santé? Est-ce la géobiologie? Qu'est-ce que c'est au juste? Et j'oubliais, Evelyne m'a dit que lorsqu'il y a des personnes qui veulent regarder la vidéo et qui ont un peu oublié que c'était à 20 heures, il faudrait que tous ceux, toutes celles qui soient présents maintenant me mettent un j'aime. En appuyant sur le pouce j'aime, mettez un j'aime s'il vous plaît directement maintenant. Ça va permettre aux personnes qui ont oublié que c'était à 20 heures d'avoir le petit rappel qui va dire la vidéo sur la radiesthésie est en cours pour le moment. Donc rejoignez-nous si vous voulez participer. Donc là, c'est vraiment un petit service que je vous demande, c'est d'appuyer juste sur le j'aime en dessous de la vidéo ou dès que la vidéo apparaîtra. Mais je pense qu'on peut déjà le mettre. Je vais regarder sur mon autre ordi ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable parce que voilà. Je ne sais pas si on peut mettre le j'aime. Parce qu'Evelyne me dit de le mettre. Voilà, bon, si vous pouvez le faire. Ah oui, 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 voilà. Ah non, afficher la suite. Oui, on peut mettre j'aime. Essayez peut-être de mettre j'aime. Je crois que le pouce bleu, il est juste en dessous d'afficher la suite. Voilà, là je compte sur vous. Comme ça, ben, on peut rattraper encore quelques personnes qui ont oublié que c'était à 20 heures. Alors, je regarde si certaines déjà m'ont donné une petite réponse. Donc, Dominique me dit qu'elle a suivi une courte formation et elle pendule un tout petit peu. Bien, ben voilà déjà une personne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pendulent et dans quel domaine? Dominique, si tu pendules un tout petit peu, c'est par rapport à quoi? À ta santé, à la famille, à ton travail, au feng shui? Dis-moi, il y a tellement de possibilités de poser des questions.
Alors, Sabine me répond, on m'a déjà fait le pendule en consultation et j'utilise le mien à titre personnel car étant équipée, je ne pratique pas en ce moment. Je remets en ordre mon système énergétique car étant épuisée, moi je l'ai équipé. Bon, c'est bien. Donc déjà, en lisant ce que Sabine nous dit, il faut éviter de penduler quand on est fatigué. Parce que si vous êtes fatigué, le pendule ici, au lieu de vous donner la bonne réponse, il va vous donner une réponse erronée ou tout simplement, il ne va pas vouloir bouger du tout. Il va rester statique et vous n'aurez aucune réponse. Donc Sabine, c'est bien d'avoir dit que tu ne pendules pas quand tu es épuisé parce qu'en fait, tu n'auras pas de bonne réponse. Merci, merci de l'avoir précisé. Alors, nous rejoint Sophie. Oh, ma Sophie, coucou, coucou. Alors, je pendule avec mon bras, chakra, go, Jules, appris avec toi. Oui, c'est vrai, exactement. Quand vous allez faire le cours sur les méridiens, je vais vous apprendre à vous servir de votre corps. Parce que ce petit objet que je vous remonte, en voici l'autre. Donc, si vous l'utilisez devant certaines personnes qui ne sont pas habituées à avoir un pendule, directement, elles vont vous classer comme étant des ésotériques, des bizarres, des sorcières et compagnie, hein. Alors que la radiesthésie au XVIIIe siècle était principalement pratiquée par des prêtres et le mot radiesthésie, en fait, a été donné par un curé. Donc, il faudra qu'on fasse attention parce qu'alors si on nous met tous dans le même sac, ça va faire bizarre, hein. Donc, eux avaient déjà compris l'importance d'utiliser, tout au début, c'était les baguettes de sourcier qui s'écartaient, qui s'ouvraient. Et puis, ils sont passés à la radiesthésie. Alors, je regarde qui m'a encore répondu. Mon métalunette Marie-France. Utilisation, donc c'est Daniel du pendule, oui, pour la géobiologie, pour les émotions, mais aussi dans le cadre de mon travail. Donc voilà, la radiesthésie, donc on va vraiment l'utiliser dans tous les domaines. Alors, on va un petit peu partir du début parce que j'ai lu donc dans les commentaires que certaines d'entre vous n'y connaissaient rien du tout. Donc, j'ai dit en commençant qu'on baignait tous dans un magma, donc on baigne dans de l'éther, hein, c'est une partie invisible, et cette partie invisible, elle relie le règne, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, le règne animal ou le règne humain. Donc, nous baignons tous dans le même magma, dans ce même éther, c'est plutôt de l'éther dont il s'agit. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler de la photo Kirlian, donc ces Russes qui en 1939 avaient pu photographier nos corps invisibles, enfin une partie de ces corps invisibles, aussi bien le corps, donc c'est ce champ qu'émet les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Donc ils avaient déjà réussi, déjà en 1939, à mettre en évidence ces corps invisibles, bien que Tesla l'ait fait beaucoup plus avant, lui c'est en 1893. Donc en 1893, Tesla, lui, avait déjà mis ses ondes invisibles en évidence. Et puis en 1939, c'était les Russes. Donc on ne peut pas nier que nous émettons tous de l'énergie. Cette énergie ne se perd pas. Cette énergie, nous baignons dedans. Et malheureusement, nous pouvons capter l'énergie d'autres personnes. Souvent, si quelqu'un est épuisé, fatigué, on peut se faire pomper. Vous avez déjà entendu l'expression « il me pompe mon énergie ». Eh bien, quelque part, c'est ça, se faire pomper, c'est-à-dire on va absorber l'énergie de l'autre ou on va se faire absorber. Donc, on en revient au point de départ, on baigne tous dans de l'éther. Et on a également tous, nous humains, un système nerveux. Les plantes ont un système nerveux, bien qu'il soit différent du nôtre. Les minéraux aussi peuvent émettre des sensations, peuvent émettre des messages. Donc nous pouvons tous, grâce à un système nerveux, je vais dire, de notre constitution, émettre des vibrations, émettre des ondes, émettre des informations.
Donc, nous sommes des êtres vivants animés, les végétaux, les animaux aussi, et même les minéraux, quoi qu'on en dise, selon le plan où on se trouve, sont des êtres animés. Donc, ils peuvent vraiment communiquer avec nous. Donc, les informations, on va prendre l'humain, elle sera plus simple pour l'explication. Donc, avec votre cerveau, vous produisez seconde par seconde des pensées. Ces pensées, elles peuvent être justes, elles peuvent être bonnes, mais parfois elles sont erronées et elles vont vous conduire avec une grande certitude dans un endroit qui ne vous convient pas du tout. Mais vous aurez la certitude que cette pensée vient de vous, ou vient d'un ange, ou vient, bien des fois, vous captez des informations incorrectes. Donc le cerveau, c'est non-stop un émetteur d'informations. Alors, pour pouvoir avoir des ondes correctes, être vraiment bien dans sa peau, il faudrait que nous vivions dans un endroit, un environnement rempli de belles plantes, rempli de beaux papillons, rempli d'eau claire, rempli vraiment d'animaux, de grande biodiversité. Pourquoi? Parce que tout le monde du vivant émet à son tour des vibrations. Et notre cerveau capte ces vibrations. Plus notre cerveau va être nourri d'informations positives et élevées, donc de l'énergie élevée, plus il va vous donner des pensées élevées. Il va vraiment vous permettre de vivre là où vous devez vivre. Mais avec le monde moderne où on a de plus en plus tué cette nature, tué le monde du sauvage et remplacer cela par du béton, par la pollution, eh bien notre cerveau ne va plus rencontrer ces ondes positives qui vont le nourrir, mais au contraire vont être nourris d'ondes négatives, d'ondes peu élevées, qui vont faire qu'on va agir en conséquence, on va agir sur le plan vibratoire par rapport au plan vibratoire des informations que l'on reçoit. Donc si on est malheureux, bah, c'est que bien souvent on est privé de nature, on est privé de tout ce qui émet des champs informationnels positifs. Et le fait de regarder tout le temps la télévision avec toutes ces informations, ou plutôt ces désinformations, eh bien quelque part, ça va agir ici et ça va vous donner non pas du bonheur, mais vraiment un sentiment d'insécurité. Donc c'est important de bien sélectionner, je vais dire, votre radio, votre télévision, parce que vous avez comme ça tous ces champs informationnels qui vont être captés par votre cerveau. Alors, donc, on est d'accord qu'il existe un champ informationnel qui est positif lorsque c'est la nature avec sa biodiversité, tous ces animaux, ces plantes, ces minéraux, cette eau pure, cet air pur, tout ça émet des vibrations qui sont captées. Et le monde moderne, malheureusement, bah, c'est un peu l'antivie, hein. C'est du béton, c'est des pots d'échappement, c'est beaucoup, beaucoup de pollution électromagnétique. Donc le corps, lui, ne va pas être nourri comme il devrait l'être et bien souvent, il va y avoir des maladies mentales. Depuis la petite nervosité jusqu'à la grande dépression, maladie mentale. On rencontre très 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 rarement, c'est vraiment exceptionnel, les maladies mentales chez les personnes qui vivent en tribu dans les grands espaces verts, que ce soit les grands espaces verts d'Amérique du Sud ou d'Afrique, vraiment dans ces régions-là, on ne trouve pas les dépressions et les maladies mentales. Pourquoi? Parce que ces gens sont en pleine connexion avec la nature, ils ne s'en sont pas séparés, ils en font partie. Nous, on s'en s'est séparés. On est maintenant addict aux ordinateurs, puisque si on n'est pas un ordinateur, bah pour travailler, ça va être très compliqué. Donc, travailler, c'est se nourrir. Donc on devient prisonnier d'un système qu'on a construit consciemment ou inconsciemment, tout ça. Alors, donc, je reviens à ce grand champ informationnel. Il est là, il est visible. Voilà. Alors, tout à l'heure, mademoiselle Sophie
Sophie nous disait qu'avec son corps, elle pouvait penduler. Donc je lui ai appris dans le cours des méridiens. Et ce cours des méridiens, c'est une grande dame qui l'a créé. Donc j'ai été son élève pendant 5 années. Donc vraiment, c'était des stages intensifs. On se voyait une fois par an et puis on travaillait tout le restant de l'année à mettre en pratique ce qu'on avait appris. Et elle nous apprend à ressentir tous ces corps invisibles qui nous entourent. Et oui, on a tout autour de nous des champs informationnels qui captent beaucoup d'informations. Donc, grâce à notre main, on peut les sentir. Mais le pendule, lui, il va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des questions à poser, des précisions, travailler des échelles. Donc l'utilisation du pendule va nous permettre de gagner du temps en fait. Donc si je prends un pendule, à quoi ça va me servir? Exactement. Pourquoi est-ce que je voudrais apprendre à penduler, avoir ce pendule qui va me dire oui, qui va me dire non, qui va me dire peut-être. Donc il va m'envoyer plein d'informations ce pendule. Eh bien, on peut utiliser le pendule quand vous travaillez dans le monde des énergies pour savoir si votre pièce est polluée, si vos bijoux sont pollués, si la maison que vous habitez ou l'appartement où vous résidez est pollué. Et à ce moment-là, il va vous dire oui, il va vous dire non. Si vous dites oui, il est pollué, eh bien, vous pourriez demander à combien de pourcents. Parce que s'il est pollué à 5% ou s'il est pollué à 98%, urgence à 98% de le nettoyer. On est bien d'accord. Alors, le pendule, à quoi il va vous servir? Eh bien, à demander, par exemple, est-ce que je vais nettoyer ma maison avec de la fumigation de sauge, de la fumigation de moxibution, de la fumigation de palo santo, la fumigation de cèdre, la fumigation. Donc voilà, on peut déjà poser la question, est-ce que je peux nettoyer, oui ou non? S'ils disent ce n'est pas de la fumigation, alors on peut demander avec le pendule, on liste, hein, c'est ce qu'on verra dans la cours de radiesthésie, on va un peu lister comme ça toutes les demandes possibles parce que plus on sera précis dans la question, plus on aura une réponse claire, personnalisée et qui nous donnera bien sûr de bons résultats. Alors, si on peut voyage, on peut aussi questionner sur des objets ou des animaux perdus. Donc là, on verra aussi comment retrouver un animal perdu pour bien le localiser. On perd ses clés, eh bien on peut faire le plan de la maison et se dire est-ce qu'elles sont dans la maison ou est-ce qu'elles sont dans la rue. Et en fonction de toutes les questions, eh bien on arrive à trouver l'endroit. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, si j'ai mis le cours de radiesthésie directement après le cours d'aroma, c'est parce que nous travaillons les huiles essentielles et les huiles essentielles sont vraiment des plantes qui ont la vibration la plus élevée au niveau de tout ce qui est végétal donc sur notre planète. Et c'est la rose qui vibre le plus haut. Donc si je veux me soigner avec des huiles essentielles et que dans le bouquin j'ai une recette, eh bien je peux dire tiens, est-ce que cette recette me convient? Oui ou non? Si j'ai comme réponse un peut-être, ça veut dire qu'il est fort probable que je doive soit supprimer un ou plusieurs ingrédients de la recette, soit revoir les proportions de la recette, soit ajouter un ingrédient supplémentaire. Donc c'est pour vous dire que si vous êtes du genre à faire à prendre des recettes toutes faites, bien grâce avec ceci, vous pouvez demander est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Que dois-je faire pour que ça me convienne? Alors, dans tous les cas, que vous utilisiez des huiles essentielles, des fleurs de bac, parce que dans la formation, on va aussi un petit peu voir comment bien choisir une fleur de bac. C'est pas un cours, on va voir les 38 fleurs de bac avec toutes leurs propriétés. Non, on va voir comment les choisir de manière subtile, comment les utiliser de manière subtile. Donc, grâce au pendule, eh bien, on pourra avoir bien sûr toutes ces réponses. Alors, si on n'est pas thérapeute, si on veut un usage quotidien, ben, ça pourrait être pour votre corps.
Donc vous pourriez demander à ce petit pendule ou à celui qu'on fabriquera, je vais dire, demander, voilà, au niveau alimentaire, est-ce que c'est bien ce que je mange? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit cahier où où je marque ce que je mange tous les matins, tous les midis, tous les soirs, ainsi que tout ce que je bois. Et avec toutes ces pages, eh bien, je peux demander à mon pendule, tiens, est-ce que mon déjeuner du matin me convient? Est-ce que le repas du midi me convient? Est-ce que le repas du soir me convient? Chaque fois que j'aurai un nom, je vais chercher l'aliment qui ne me convient pas. Donc ça, c'est super important, je vais dire, d'avoir un pendule pour poser la question, est-ce que ce que je mange me convient? Parce que votre nourriture, au-delà de ce qu'elle va apporter en vitamines, en oligo-éléments, elle va aussi vous apporter de l'énergie. Et c'est important de savoir si cette énergie vous convient bien ou pas. Il y a des fois des aliments que vous achetez qui ont un code barre. Vous avez déjà vu les codes barres. Eh bien, l'aliment, alors, il se peut qu'il l'ait capté et que son taux vibratoire soit très très bas. Souvent, les aliments qui vivent très bas vivent aux alentours de 2000 ohms. 2000, c'est très mauvais, c'est la fréquence du cancer. Donc pour être en bonne santé, on verra qu'il faut vibrer minimum entre 7000 et 8000. Et plus on va travailler en énergie, et bien plus ce taux vibratoire va monter. Donc ça peut être aussi intéressant le matin de se dire, tiens, aujourd'hui, à combien je suis? Ça voudra dire que le repas du soir a peut-être été favorable ou défavorable, on n'a pas pensé à mesurer. Peut-être pendant la nuit, vous avez fait des cauchemars, vous êtes réveillé 50 fois, mais vous n'avez pas bien dormi. Et le matin, ben vous voyez en pendulant, donc en vous utilisant votre pendule, ben, que vous êtes très bas. Donc ça veut dire faites attention parce que ce taux bas, il ne faut pas le conserver. Ça peut être fluctuant en fonction de nos émotions aussi. Donc si c'est très bas, il faut vraiment se dire, bon là, je prends quelque chose pour mes émotions comme les fleurs de bac. Si je suis un peu épuisée, ben, il y a pas mal d'ampoules avec des plantes qui vont vous redonner de la vitalité. Je bois un petit peu parce que j'ai soif. Donc voilà, le pendule, donc en géobiologie aussi, si vous voulez acheter un terrain, bien poser la question, est-ce que ce terrain est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon au niveau énergétique? Parce que si on fait un jour la journée Feng Shui, je vais vous expliquer comment l'énergie va se déposer sur la planète et il y a des endroits où il vaut mieux pas construire de maisons, où il vaut mieux pas mettre des chèvres ou des ânes dans les pâtures parce qu'ils vont mourir plus vite. Parce qu'en dessous, dans le sol, il y a aussi des choses qui ne sont pas très bonnes. La terre, elle est composée de très très bonnes choses, mais à certains endroits, il y a des moins bonnes. Donc tout ça, ben, en géobiologie, on va aussi pouvoir utiliser, je vais dire, notre pendule. Donc, comme je le disais, c'est surtout à partir du XVIIe siècle que les prêtres vont vraiment marquer l'histoire de la radiesthésie, du fait qu'ils ont un très grand pouvoir de concentration. C'est quoi le pouvoir de concentration? C'est pouvoir gérer la fluctuation du mental. Donc le mental, quelque part, il fluctue. C'est sans cesse, qui passent et repassent, des bonnes, des moins bonnes. Eh bien, eux, par le fait de prier, eh bien, ils arrivaient à canaliser toutes ces fluctuations du mental de manière à rester concentrés sur un seul objectif qui dans leur cas était la prière. Donc ils avaient appris à bien gérer, je vais dire, tout ce qui sortait de là. Donc qu'est-ce qui va faire en fait le pendule? Eh bien le pendule, il va capter ces ondes, toutes ces ondes qui circulent autour de vous, toutes les ondes qui viennent des autres personnes. Et ce pendule, eh bien, il va vous donner la réponse parce qu'il est sensible. Donc tout part du psyché humain ou du psyché du végétal, de l'animal ou du minéral,
puisque si vous travaillez avec moi et que vous travaillez super bien, c'est-à-dire que vous pratiquez pas mal, vous pourrez alors un jour faire le stage sur les pierres. Et à ce moment-là, vous verrez qu'une pierre, c'est loin d'être inerte. Une pierre, ça peut être vraiment un royaume. Et je vous ferai visiter ces royaumes. Alors, je regarde qui m'a encore répondu. Donc, Dominique me dit pour me donner des réponses par rapport aux différentes pollutions dans la maison et un peu pour mes médicaments homéopathiques. Bien. Annick, super Annick, j'espère que tu vas bien Annick. Je pense souvent à toi téléphoner et puis avec tous ces horaires d'étudiants qui changent, qui chamboulent, je me perds un petit peu. Donc mon agenda il est revu au jour le jour ces temps aussi. Mais je suis contente que tu sois parmi nous ce soir. Donc voilà, donc Dominique dit pour ces médicaments homéopathiques, bah, tout à fait, parce que c'est important. Si vous devez trouver un remède, de savoir en homéopathie s'il vous faut une dilution Hahnemann, donc Korsakoff, en CH ou en K. Donc c'est important là aussi de savoir quelle dilution et puis comment prendre l'homéopathie, parce que l'homéopathie, il y a la recette originale d'Hahnemann, et je vois que c'est rare un homéopathe qui la conseille. Hein. En général, c'est pas du tout comme ça que c'était prévu par Hahnemann, le grand inventeur de l'homéopathie. Donc voilà, voilà un petit tour d'horizon, je vais dire, sur la radiesthésie. Donc en se disant qu'au niveau radiesthésie, on a pas mal de planches pour travailler. Donc des planches qui sont déjà faites, mais on pourra, si on a le temps, dans le cours aussi apprendre à en faire une soi-même. Et ainsi, on va dire que tous les outils avec lesquels vous allez travailler sont des outils personnalisés, il y a votre énergie. Donc comme il y a votre énergie, il faut se dire que le pendule pourrait capter l'énergie de la personne qui est devant vous. Le pendule pourrait capter aussi des énergies qui sont appelées pollution. Donc le pendule, il faudra aussi très très régulièrement le nettoyer. Vous avez des bijoux, il faut les nettoyer. Le bijou vient du minéral, il capte. Et on verra aussi que parfois même des choses auxquelles on ne s'attend pas peuvent capter des pollutions et vous donner de la fatigue, vous donner des idées négatives. Donc ça, ce petit truc-là, de rien du tout. Enfin là, c'est un super beau, hein, c'est un de ma collection. Donc c'est un de mes premiers pendules dans les années 90. Parce que moi, j'ai commencé à penduler, à apprendre à penduler en 98 avec une guérisseuse qui utilisait le pendule pour vraiment mesurer le taux vibratoire de la personne. Et puis après le traitement qu'elle faisait, elle remesurait pour voir si on avait gagné en énergie. Donc ça c'est hyper pratique aussi quand on est thérapeute. Alors, est-ce que vous avez l'une ou l'autre question à me poser? Le cours, il dure en fait une journée. C'est une formation d'un jour. Mais croyez-moi, à la fin de la journée, vous savez penduler. Parce que c'est une journée qui est vraiment consacrée à tout petit peu de pratique, un tout petit peu de théorie, pardon, et tout le reste, c'est de la pratique. Alors, je regarde encore un petit peu dans les commentaires. Regardez si vous avez une ou l'autre question à me poser. Je ne vois rien venir. Alors, je vais déjà vous montrer ceci en attendant que vous m'écrivez vos questions si vous avez des questions. Regardez, ça c'est un pendule, ce qu'on l'appelle Mermet, puisque c'est un abbé, encore un abbé qui l'a inventé. Voilà. On peut mettre dedans des poils de chat, des poils de chien. On peut mettre des cheveux d'humain. Et ça permet, je vais dire, au pendule à encore mieux localiser la vibration qu'il doit rechercher. Donc ça a été mis au point, inventé par l'abbé Mermet. Donc quand je vous disais qu'en 1700 aidait les prêtres utilisaient beaucoup le pendule, puisque c'est un curé qui avait donné le nom à la radiesthésie. Il faut savoir aussi qu'en 1300, on retrouve aussi des traces
au niveau de ce qui est prêtre, déjà en 1300 AD, c'était écrit. On retrouve les traces, on utilisait, je vais dire, le pendule, en fait les prêtres, hein, puisque les sourciers, eux, utilisent les baguettes depuis beaucoup de temps. Des baguettes. Alors, est-ce qu'on a une petite question à me poser? Teresa, juste pour vous faire un petit coucou. Oui, bonjour Teresa, que j'avais croisée chez ma vétérinaire Sophie. C'est gentil Teresa, merci de ton petit coucou. Alors, est-ce que vous avez l'une ou l'autre question à me poser sur la radiesthésie? Ah, voilà, il y a eu un petit problème, je ne sais pas, d'une seconde. Est-ce que vous voulez me poser une petite question qui permettrait, au niveau radiesthésie, que je puisse vous donner une petite réponse? J'attends encore quelques minutes. Oui, parce que moi, je vous ai fait un petit résumé de ce que je considère comme important pour vous faire découvrir la radiesthésie. Si vous n'avez jamais entendu parler de radiesthésie, c'est pas un cours ici, c'est une introduction à la radiesthésie pour vous dire aussi que si ça vous intéresse, ben vous avez une formation complète d'une journée où là, on fait que de la pratique, on fabrique son propre pendule. Mais je suis donc là pour répondre à vos questions si je n'ai pas été assez complète dans ce que je vous ai raconté jusqu'à présent sur la radiesthésie. Alors, peut-on en avoir peur? Dominique, qu'entends-tu par avoir peur de la radiesthésie? Si tu me donnes un peu plus d'informations sur ce que ça veut dire avoir peur de la radiesthésie, j'aimerais bien que tu puisses me commenter et alors je te donnerai une réponse. Alors, je regarderai en différé. Bonne soirée, j'ai perdu presque une demi-heure. Ben oui, Teresa, tu as raison. Tu regardes en différé. Et quand vous ne trouvez pas le live sur Facebook, je vous rappelle qu'il est toujours sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, je vous invite toujours à mettre le pouce vers le haut, le j'aime et à partager. C'est toujours intéressant de partager, de rendre service aux gens. Comme ça, il y en a plus qui vont regarder. Et si la formation radiesthésie vous intéresse, allez voir le contenu sur mon site sentir et ressentir.com, puisque c'est vrai, le beau logo, c'est le groupe privé. Donc, si vous me suivez sur la page Sentir et Ressentir, sachez que vous avez l'occasion de rejoindre le groupe privé. J'ai mis tout en haut de page. Et comme ça, vous allez participer un petit peu de plus près à tout ce que je fais et tous les avis que je vous demande pour le logo ou pour des e-books ou pour bien d'autres choses bientôt. Alors, je coupe régulièrement. Est-ce que c'est chez tout le monde? Moi, il s'est coupé une fois chez moi, Sabine, et ils ont dit que c'était un problème technique qu'ils rencontraient. Donc, mais je n'ai eu qu'une fois la coupure. Alors, oui, beaucoup de coupures. Ben oui, c'est pas normal. Le live se coupe, ben oui. Dominique, une personne malveillante peut-elle faire du tort? Une personne malveillante, Dominique, peut faire du tort, bien sûr. Donc, comme le cerveau est un émetteur, et d'un autre côté, ben forcément, il y a un récepteur, mais forcément. Mais dis-toi que chaque personne a une intensité pour émettre. Et que si toi, quelque part, en tant que récepteur, tu vas te mettre dans une certaine manière pour réceptionner des informations, eh bien, si tu te positionnes correctement, ça va rien te faire. Franchement, ça va rien te faire. Parce qu'un cerveau humain contre un cerveau humain, ben, il y a tellement de choses qui interviennent. Donc voilà. Donc il faut voir si c'est une personne malveillante en pensée ou si c'est une personne qui va faire des petites poupées. Ça, c'est encore autre chose. Mais normalement, il faut éviter de penser que des gens peuvent te faire du mal parce que quelque part, tu crées cette phrase dans le monde de l'énergie et cette phrase, ah, on peut faire du mal à Dominique puisque dans son système de croyance, elle pense qu'on peut faire du mal par la radiesthésie ou par autre chose, tu vois.
dis plutôt que tu ne prends que les bonnes choses de la radiesthésie. Point barre, que ton corps, ton cerveau accepte que les bonnes choses. Il met un filtre. Tout ce qui n'est pas bonne chose, c'est filtré. Voilà, il y a toujours des moyens de contrer. Tu sais, si une personne n'arrête pas de penser des mauvaises choses sur toi, elle n'a pas besoin de pendule pour te faire du mal. Hein. Elle passe, elle émet ça et elle envoie ça, on baigne tous dans le même éther. Donc, évite de focaliser sur les peurs parce que la peur attire la peur. Donc, voilà, remplace par la joie, remplace par la compassion, remplace par que de belles pensées dans ta tête et ça va éloigner la peur. Alors, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, si le live se coupe, normalement, la vidéo que j'ai moi devant les yeux, donc le live qui est ici, je ne l'ai vu couper qu'une fois. Donc, on verra quand ils vont quand je vais la remettre en ligne, si elle comportera des coupures ou pas. Oui, je vois qu'elle se coupe encore une fois. Donc, ouais, c'est assez bizarre. Moi, je vois sur mon autre ordinateur effectivement que ça se coupe. Mais normalement, sur YouTube, j'espère que ça ne sera pas coupé lorsque je la mettrai en ligne ce soir. Peut-être pas ce soir, ou peut-être ce soir ou demain en tout cas. Donc voilà, je suis vraiment désolée que ça se coupe. Oui, ta petite étoile. Oui, on a tous des petites étoiles. Donc si tu te connectes à ta petite étoile, c'est elle qui sera ton meilleur filtre, Dominique. Voilà, crois-moi. Il faut éviter de penser que on est des victimes. Il faut se dire qu'on a nos bonnes étoiles. Il suffit de se tourner vers elles et ça arrange bien, bien des choses. Ben voilà, moi je suis un petit peu tristounette que ce soir Facebook ait eu des problèmes techniques de coupure. Et j'espère que lorsque ça va être en ligne, ce sera résolu et que vous pourrez regarder ce live vraiment en direct à un moment où vous serez à l'aise. Mais voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie vraiment toutes et tous d'être venus écouter, je vais dire, cette petite introduction à la radiesthésie. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Donc, j'ai pas encore déterminé le thème. Pensez toujours à mettre le petit pouce et surtout abonnez-vous à la newsletter. Il suffit d'aller sur mon site sortir-et-ressortir.com pour recevoir toutes les infos de la semaine et aussi peut-être de regarder l'agenda quand je vais programmer la date. J'attends de programmer d'abord l'aroma 2 ou l'aroma 3. Non, l'aroma 4, c'est l'aroma 4. Et une fois que l'aroma 4 est, je vais dire programmer, je verrai la date pour faire communication animale, parce que là, il y en a pas mal qui me l'ont demandé. Et aussi l'atelier la vente et senteur que je dois faire aussi, que j'ai un peu oublié. Et puis, je programmerai bien sûr le cours de radiesthésie. Ben voilà, c'était Marie-France Pierre, je vous embrasse et je vous dis doum doum à la semaine prochaine.